Welcome back to the channel. So still reacting to that Senegal beautiful edifice that started Senegal, which was launched last night. Today we're going to have a look at the full highlights, a Legends game that is. If you watch my previous video on my other channel, you'd have noticed that I talked about the way the stadium looks like, the edifice, the interior, the design, the aerial view, and highlights, a bit of highlights from that Legends game. But today we're going to have a look at the full highlights game of that game, which was dominated by JJ Okocha, who showed us that he still has it. Baby Jet Asamoah Gyan also featured, and Emmanuel Adebayo taking the game a little bit too seriously. We're going to have a look at all that today. As usual, subscribe if you have not. Click on the notification bell to get more updates. So let's get into it. Before the game started, there was a speech made by Gianni Infantino, CAF president as well, and the president of Senegal. They gave amazing lengthy speeches, which probably, if you're interested in, I can upload it later on. But this is what happened before the game started. In the tunnel, in the dugout, George Weah, as you can see here, looking at the legends and greeting them. Banse of Burkina Faso in there. George Weah, the only man that has won a Ballon d'Or. Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayo, Didier Drogba, and also our very own Asamoah Gyan. Drogba giving a fist bump to George Weah. They are all getting ready to get onto the pitch. Also in there with the Senegal legends. Not familiar with them, probably before my time. But these are the Senegal legends in green. Greeting George Weah and Paul Kagame, the president of Rwanda. And then they all step outside. The players, Emmanuel Adebayo, this is the Turkish president. I'm hearing that Turkey and Senegal have a really cordial relationship. And this is the fans here in the stadium excited. Before the game started, President of Liberia, Turkey, oh my goodness, the president of Senegal showing his footballing skills. Amazing, interesting. Paul Kagame as well, passing it back to him, passing it amongst each other. The Turkish president passing it to the Liberian president, and that amazing display there. That's the CAF president receiving the ball there. And a beautiful array of colors. This stadium has been built. It is a thing of beauty. It is a thing of beauty, and that is how the players eventually arrived on the pitch before the game kicked off. Eventually, they had that Legends game. We'll have a look at the full highlights after this amazing display of colors in the stadium. The legends arrived onto the pitch, and that is how they got going with their game. They played the game for 30 minutes. You didn't expect them to play 90 minutes, but they played it for 30 minutes, and that was how they got onto the pitch eventually to play that game. The presidents still playing amongst themselves. Interesting. George Weah still has it. Oh wow, beautiful. That's amazing. Gianni Infantino has a bit of skill in him, and it's great to see that they are not just football administrators, but players of the game. Paul Kagame there, passing it in and among themselves. Oh wow, this is interesting to see, and interesting. And the president of Senegal brings it to a halt. It's time for the game. It's time for the legends to take center stage in this one here. We'll have a look at the full highlights there. Subscribe if you have not. Click on the notification bell to get more updates on this one. I'll see you guys in the next one. Have a great day. Une belle sélection du Sénégal avec beaucoup de générations représentées ce soir. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la tête des joueurs pour l'équipe nationale du Sénégal, on voit c'est une constellation de grands joueurs, et c'est un brassage de générations, des joueurs de générations différentes qu'on voit dans cette équipe nationale du Sénégal. Et je pense que c'est très bien de tous les unir pour
parce qu'eux tous, ils représentent le même maillot, c'est-à-dire le Sénégal. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a certains, ce sont de vieux souvenirs qui vont revenir, d'autres qui ont raccroché il n'y a pas très longtemps, qui sont plus jeunes. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette constellation d'anciens joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toute l'histoire du football sénégalais qui est ici réunie. Et là, je vois beaucoup de générations dans cette sélection du Sénégal. La génération 86, 92, 2000, 2002, 94. C'est une belle sélection du Sénégal ce soir. Et là, on aperçoit Mayacine Mar, le directeur technique national, qui certainement fera office d'entraîneur. Hein. Oui, Mayacine, c'est un coach tout d'abord, avant d'être directeur technique. Je pense qu'aujourd'hui, il va coacher cette équipe nationale du Sénégal pour pouvoir faire jouer ces joueurs de générations différentes. Amadou Ndiaye Zamado, qu'on aperçoit, le président a fini de saluer toutes ces légendes du football sénégalais présentes ce soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il en fera de même avec les légendes africaines. Il y a beaucoup de grands joueurs du continent qui sont là ce soir, les Amokachi, les Mboma et compagnie. Et ce sont les arbitres sénégalais qui étaient à la CAN qui vont officier ce soir. Maguette Ndiaye, Djibril Kamara, El Hadj Malick Samba, Issassi, JJ Okocha est là, Pascal Faïndouno, Titi Kamara, Ale Guamene, champion d'Afrique en 92 ici au Sénégal. C'est un match avec beaucoup de stars. Wael Goman, qui était sur le banc de l'Égypte à la CAN, il faisait partie des adjoints de Carlos Queiroz. Drogba, Jérémy Fotso, Njitap. Vraiment une belle sélection africaine également. Oui, une très belle sélection africaine. Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'on a des joueurs comme Jérémy Njitap, Faïndouno, Okocha. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je pense que ça nous rappelle de vieux souvenirs, ça nous rappelle de très bons souvenirs qu'on a vécu il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, avoir la constellation de tous ces grands joueurs, la constellation de toutes ces vedettes aussi sur cette pelouse pour la première fois, je pense que ça fait chaud au cœur. Ouais, on a aperçu Lucas Hadebe, l'ex-capitaine des Bafana Bafana d'Afrique du Sud, Noureddine Naibet, l'ex-capitaine des Lions de l'Atlas, Eboué, et tant d'autres légendes. Kalusha Boualia, le ballon d'or africain en 1988, Asamoah Gyan, Patrick Magic Mboma et Samuel Eto'o. C'est un très beau plateau. Aristide Bansé, l'ex-international burkinabé, puis 3 pas également, et à ses côtés. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur plateau que ce qu'on a aujourd'hui. Adebayor, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une constellation de vedettes, une constellation de grands joueurs à qui nous ont fait rêver, qu'on a regardé jouer, qui ont fait vibrer l'Afrique, qui ont fait vibrer le monde. Et c'est parti. Le coup d'envoi fictif donné par les présidents de la République, le président de la CAF et le président de la FIFA. La talonnade de Gianni Infantino. Et la passe du président Macky Sall à l'équipe du Sénégal. Ah, c'est une passe d'un ancien joueur. Ça montre que... Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Très beau stade. Tout est parti de cette Coupe du Monde et de ce match contre en phase de poule pour les temps qui étaient là lors de l'inauguration du stade de Diamniadio. Au Sénégal. Et en plus, tu y joues. Tu n'as pas l'impression de jouer pour la santé. Et avoir une police hybride, je pense que c'est le du Caire pour y défier les pharaons d'Égypte. C'est parti donc pour ce match de gala. Samuel Eto'o, 4 fois ballon d'or africain, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Il n'a plus ses jambes de 20 ans, comme du reste la majorité des joueurs qui sont sur le terrain, mais ils vont jouer à leur rythme. Sans prendre de risques. Surtout, je pense que là, il faut jouer avec beaucoup d'intelligence, ne pas forcer, jouer sur les petits espaces et ne pas chercher la course. El Hadj Diouf. Omar Gueye Sène. Ah oui, Omar Gueye Sène, quel milieu de terrain talentueux. Omar Gueye Sène, Eto'o, El
Là, il y a déjà les défenseurs qui montent sur lui. Eto'o, il s'est échappé. Il y a une couverture, le dribble de Eto'o. L'arbitre estime qu'il y a coup franc et c'est Ferdinand Coly qui commet la faute sur Samuel Eto'o-Fils. C'est Okocha et c'est sur le mur. Et la sélection des légendes africaines, Boualia, Kalusha qui ressort. Jérémy Ndjitap la frappe directement sur Chersek en 2 temps. Minute avec l'âge, ça se comprend bien. Maintenant, c'est son cadet en sélection. Coly, le ballon a été intercepté par Moustapha Hadji. Lui aussi, ballon d'or africain, Moustapha Hadji. Okocha, l'extérieur du pied, Eboué, la passe. Nouveau intercepté. La sélection des légendes africaines a maintenu son pressing. Hein. Ouais. La sélection du Sénégal a du mal à... Ndjitap avec Hadji. Okocha. Eto'o est sur le flanc. La passe de Okocha pour Kalusha Boualia. Et le dégagement manqué de Tony Silva. Ah, ça c'est du Okocha pur jus, ce dribble-là. Ilunga, l'international congolais, Erita Ilunga. Okocha, qui nous émerveille avec le talent est toujours là. Chaloupé. Et quand on vous dit que JJ Okocha n'a pas gagné le ballon d'or africain avec tout son talent, Eboué, le centre. Ah, c'était très... Là on retrouve Samuel Eto'o-Fils, l'homme qui a gagné 3 Ligues des Champions. Eto'o. Il cherche un angle de tir, il a réussi à frapper, écrasé, qui décale de l'autre côté. Ah, il faut dire que la sélection des légendes africaines est un peu plus jeune hein, que... Avec El Hadj Diouf, El Hadj qui va essayer de provoquer. Il y a la montée d'Alimal. Diouf qui change de direction. Diouf qui réussit le dribble face à Kalusha. Le ballon chippé par Diomansy Kamara. Diomansy avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dugnan. La frappe de Fadiga. Ouh, le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but hein, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quel but! En plus, quel but, comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Pape Bouba Diop en 2002. D'ailleurs, la veuve de Pape Bouba Diop et ses enfants sont au stade. Ah, ça réveille de vieux souvenirs. Mais la technique restera toujours pareille. Pied ouvert. Et il a tenté le lob qu'il a réussi. Et Tony Mario Silva a cédé sa place à Oumar Diallo. Okocha. JJ Okocha qui garde le ballon. Il n'a rien perdu hein, de sa superbe. JJ Okocha vers Samuel Eto'o-Fils. L'amorti. Il va essayer de provoquer Alimal. Eto'o. Et là, Ndjitap qui insiste sur le flanc gauche de la sélection des légendes africaines. Okocha, la frappe face à Jérémy Ndjitap. Il a perdu ses appuis. C'est une pelouse hybride. Le cramponnage est essentiel. Attention à la sélection des légendes africaines. Samuel Eto'o-Fils. Et de Emmanuel Adebayor. Avec Augustine JJ Okocha. Adebayor, l'ancien joueur de Metz, du Real Madrid, de Manchester City, d'Arsenal. Garde de ballon. Et la Victor qui essaie de provoquer, il obtient le but du Togo. C'est parti au deuxième poteau. Agasakosi, excellent gardien. Je me souviens d'un match à Dakar. Beaucoup d'arrêts face au Lion du Sénégal. Adebayor qui échappe à ce tac de Diomansy Kamara. Le décalage. Faïndouno. Là, c'est le but. Signé JJ Okocha. Okocha félicité par Nordine Naïbet, par Adebayor, par Titi Kamara, par Pascal Faïndouno. Mais dans cette action-là,
c'est Emmanuel Adebayor qui a fait le plus difficile. C'est lui qui a fait le job. Gagner le ballon d'or, c'est incompréhensible. Il a eu un talent fou, un artiste du ballon. JJ Okocha. Avec une telle facilité. Ah oui, franchement. Avec une telle facilité, je pense que il a fait de très grandes choses dans le football. C'est une anomalie, je vais dire, une injustice, hein, le fait qu'il ne gagne pas le ballon d'or. Camara avec Adebayor. Adebayor qui commet la faute sur Victor Diagne. Et ça est, ce petit gris-gris. Okocha qui décale de l'autre côté vers Aristide Bansé. On a beaucoup de ballons d'or africains, hein. Drogba partent à l'attaque. Les appuis sont rapides, peut-être penalty. Non. Maguette Dia estime que c'est un corner. Et c'est Henri Camara. Et il a été un grand talent. Fadiga et l'envolée de Agassa Kossi. Et ça repart avec la sélection des légendes africaines. Adebayor de l'extérieur du pied. Jonathan puis 3 pas dans la surface. Le décalage Adebayor au-dessus des buts. Puis au stade d'Olembe. C'est un souvenir qui va rester longtemps dans les esprits. Quand Sadio Mané allait tirer le dernier penalty et qu'il le marque avec 16 millions de Sénégalais, c'est ce que je dis souvent. Ce sont 16 millions de Sénégalais qui ont tiré ce dernier penalty et Gabaski ne pouvait absolument rien faire. Pape Thiaw avec Elas Diouf qui revient sur la pelouse. Henri Camara. Henri la frappe écrasée sur Emmanuel Adebayor. Ça rappelle un certain Sénégal-Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 avec le 2-2 à Léopold Sédar en tribune. Ça a été un beau match, hein? Un match de gala entre une sélection sénégalaise et une sélection des légendes africaines. Un but partout. Il y a eu du spectacle. On s'est régalé avec des gestes techniques par moment. Mais ce qui est le plus important, c'est la fraternité africaine. Quand on voit toutes ces nationalités représentées ce soir sur la pelouse, l'Afrique est un très beau continent. Et cette solidarité-là doit prévaloir quoi qu'il advienne. Oui, c'est tout à fait. Je pense que c'est quelque chose à magnifier aujourd'hui. Quand on voit tous ces grands jeux, tous ces grands noms, toutes ces nationalités qui ont répondu présent à l'appel du Sénégal pour venir inaugurer ce nouveau stade, je pense qu'il faut magnifier ce geste et dire que l'Afrique est unie, l'Afrique est un seul peuple et indivisible. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces nationalités ensemble qui ont montré la face de l'Afrique, je pense qu'il faut les saluer et il faut œuvrer sur ce genre d'événements pour pouvoir unifier notre... Il y a 2 ans, et il est encore là pour l'inauguration. Et là, il donne le fanion de la FIFA au président Macky Sall. En plus du numéro 10. Sall. Du numéro 10.